Bonjour à tous. Cette présentation parlera du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle, notamment dans le monde de la recherche et également dans les autres cas où elles peuvent être appliquées. La propriété intellectuelle est un concept juridique qui établit, protège et encadre l'utilisation de l'œuvre, la création ou l'invention d'un individu. Elle peut être subdivisée en deux grands sous-concepts, dépendamment du cas. Dans un premier temps, nous avons le droit d'auteur ou la propriété littéraire ou artistique qui s'applique aux œuvres littéraires, musicales, artistiques, etc. Deuxièmement, nous avons la propriété industrielle qui s'applique notamment aux inventions. À l'intérieur de la propriété industrielle, nous avons des éléments de droit tels que le brevet, la marque et les dessins. Dans la vidéo suivante, nous tenterons de comprendre exactement la définition de ces différents éléments de droit. Les brevets visent à protéger les produits, compositions, appareils et procédés nouveaux, non évidents et utiles, ainsi que toute amélioration apportée à ceux-ci. Un brevet vise à protéger un produit, la façon dont il fonctionne, ce qu'il fait, comment il le fait, de quoi il les fait et comment il les fait, pendant une période de 20 ans. Il vous donne un avantage concurrentiel sur le marché et démontre votre engagement à protéger votre innovation. Continuons. Une marque de commerce vise à protéger une marque ou l'identité d'une entreprise. Une marque de commerce peut se composer d'un ou plusieurs mots, sons, formes ou dessins, comme des logos, des noms de marques et des slogans. Les marques de commerce enregistrées peuvent contribuer à renforcer la confiance des investisseurs et à bâtir votre réputation, ainsi qu'à générer des revenus au moyen de l'octroi de licences ou de franchises. Continuons. Les dessins industriels correspondent aux caractéristiques d'un produit qui permettent de le reconnaître d'un simple coup d'œil. Les dessins industriels originaux peuvent être protégés jusqu'à 10 ans et peuvent donner au produit un avantage concurrentiel sur le marché. Très bien, poursuivons. Les secrets commerciaux peuvent vous être très précieux. Que vous ayez créé une nouvelle technologie, ayez conçu des produits originaux et ayez créé la recette parfaite ou que vous disposiez d'une mine d'or en données sur des clients. Il vous donne un avantage concurrentiel sur vos concurrents. Pour qu'une information soit considérée comme un secret commercial, vous devez la garder secrète. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, nous sommes posés la question de savoir à qui pourrait appartenir le travail ou la création produite par une intelligence artificielle. Et afin d'obtenir la réponse à cette question, nous l'avons posée à une intelligence artificielle. Dans cette diapositive, nous montrons la question que nous avons posée à l'intelligence artificielle en rouge et la réponse que nous avons reçue de celle-ci en bleu. Et pour résumer cette réponse, nous pouvons dire que les législations en lien avec la propriété intellectuelle sur les créations des intelligences artificielles sont toujours en cours d'élaboration et suivent le développement de cette technologie. Deuxièmement, ces législations peuvent varier d'un pays à un autre. Elles peuvent également varier en fonction du type de propriété intellectuelle, c'est-à-dire elles peuvent être différentes si on se trouve dans le cas d'un brevet ou alors dans le cas d'une marque commerciale ou alors dans le cas d'un secret de commerce. Troisièmement et enfin, nous avons l'exemple de pays comme le Kazakhstan qui considèrent que les créations issues des intelligences artificielles ne proviennent pas de l'intellect humain et donc ne peuvent être attribuées ou ne peuvent être considérées comme la propriété d'un individu. Merci de votre attention.